Salut. La fin de l'année 2025 approche à grands pas et je me suis dit que c'était peut-être le moment de vous faire une vidéo retraçant les lectures qui m'ont le plus marqué durant cette année. Avant toute chose, je tiens à m'excuser, j'ai extrêmement mal de gorge, j'espère que ça s'entendra pas trop durant la vidéo. Ça, je tiens à préciser que ceci est une liste non exhaustive et non un top. Ça va être une vidéo assez courte, donc n'hésitez pas à prendre quelque chose à boire, à manger, et nous, on est parti. On va commencer avec les Full Metal Alchemist, où on va suivre du coup les deux frères Elric en quête de la pierre philosophale. J'avais voulu commencer l'animé, je n'avais pas accroché, on m'a offert les 6 premiers tomes pour mon anniversaire, et depuis je suis tombé amoureux de Full Metal Alchemist. Ensuite, on va avoir Gachakuta, où on va suivre Rudo qui va se faire bannir de là où il habite et jeter dans la fosse pour se retrouver dans le monde d'en bas, un monde où il n'y a que des déchets. Il va faire la rencontre de plusieurs personnes et il va avoir qu'une seule chose en tête, se venger. Et franchement, on a eu le droit même à une adaptation animée cette année qui est juste incroyable. Ensuite, on va avoir Last Hero Inuyashiki par l'auteur de Gantz. Voilà. Alors, je connais pas Gantz, je n'ai pas lu Gantz, mais ça me donne vraiment envie de le lire après avoir lu justement Last Hero Inuyashiki. On va suivre Inuyashiki qui, après avoir acheté une maison avec sa famille, on lui annonce qu'il a un cancer et sa famille en a absolument rien à foutre. Il arrive même pas à leur dire tellement ils en ont rien à foutre de lui. Franchement, il a une vie de merde, le pauvre. Mais alors qu'il promène son chien, quelque chose d'extraterrestre va le tuer. Mais ces derniers arrivent à le maintenir en vie en lui implantant un exosquelette, ce qui va faire de lui un mi-homme, mi-robot. Et honnêtement, c'est trop bien. C'est mon premier pas vers le style un peu méca robotique. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça des mécas, mais en tout cas sur le style humanoïde robotique. Et franchement, j'ai adoré ça. Il y aura également 300 jours avec toi qui m'a marqué. Donc voilà, c'est fini en 2 tomes. Et franchement, si vous aimez les styles I Want You Read Your Pancreas ou même Your Lie in April, vous allez adorer 300 jours avec toi parce que c'est un peu dans la même veine où on va suivre Sasaki qui arrive à voir le temps qu'il reste à vivre aux gens qui l'entourent. Il va faire la rencontre de Miyu, cette dernière ne lui reste plus que 300 jours à vivre. Malgré tout, ils vont se mettre en couple et il va tout faire pour rallonger la durée de vie de Miyu. Et franchement, je vous conseille de lire ce manga en 2 tomes. J'en avais également déjà parlé dans une dernière vidéo. Quitte à rester dans la romance, je vous conseille en 8 tomes Blue Flag où on va suivre Futaba, Tachi, Toma et Itachi dans un triangle rectangle amoureux. En fait, Taichi et Thomas sont amis d'enfance. Futaba est amoureuse de Thomas et va donc demander à Taichi de l'aide. Sauf que Taichi va tomber amoureux de Futaba. Thomas est amoureux de Taichi et Itachi dans tout ça est amoureuse de Futaba. C'est un sacré bordel, mais franchement, je vous recommande, c'est fini en 8 tomes. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un manga fini en 4 tomes. Il a également un coffret de sortie, il s'agit d'Alma. Donc pareil, c'est un style un peu futur post-apo dystopique qu'on va suivre Rei et Triss qui sont les 2 derniers humains, parce que suite à une guerre entre l'intelligence artificielle et les humains, Rei va donc chercher de plus en plus à explorer ce monde pour savoir si oui ou non il reste encore des humains vivants. Rei va donc partir à la découverte du monde pour savoir si oui ou non il est le dernier humain. Ensuite, on va parler de Fire Punch de Tatsuki Fujimoto, qui est l'auteur de Chainsaw Man. Notre monde est plongé dans une ère glaciaire où chaos et famine règnent. On va alors suivre les aventures de Annie et Luna, qui sont des élus. Qu'est-ce que des élus? C'est des personnes avec des pouvoirs. Et en fait, Annie et Luna ont le pouvoir de se régénérer à l'infini. Et franchement, on connaît la folie de Tatsuki Fujimoto. Et je trouve qu'elle est extrêmement bien retranscrite dans ce manga. En parlant de folie, on va maintenant parler de Aime ton prochain. Alors c'est fini en 6 tomes. On va suivre Ichinose et Mido. Ichinose ayant mis un râteau à Mido, cette dernière va totalement vriller et s'en prendre au crush d'Ichinose, allant même jusqu'à la tuer. Ce qui est une réaction tout à fait normale. J'ai montré la jaquette du tome 3 parce que c'est la seule jaquette qui peut me passer un temps soit peu sur YouTube, je pense. Bien évidemment, c'est pour public averti, on parle de séquestration, d'abus psychologiques, physiques, torture, de V, etc. etc. Donc franchement, c'est pas pour tout le monde. Ensuite, je vais mettre un Junji Ito Spirale, voilà, donc je vais pas m'attarder dessus étant donné que ma dernière vidéo parle justement de ce manga. Dans les lectures qui m'ont marqué, il y a également le personnage, voilà, fini en 2 tomes dans son magnifique coffret que j'ai acheté à la Japan Expo avec ce bandeau qui dit ce manga va vous traumatiser. Oui,
Oui, il le fait très bien, j'adore Rensuke Uchikiri. C'est également l'auteur de High Score Girl, je sais pas si vous l'avez déjà vu, je sais que Netflix avait fait une adaptation animée. Je me réserve le plaisir de vous raconter cette histoire dans une prochaine vidéo, donc j'en parlerai pas maintenant. Bien évidemment, comment parler des lectures qui m'ont marqué si je ne vous présente pas Gannibal, voilà, fini en 13 tomes, avec notre policier Agawa qui va se retrouver à Kuge, un village où il y a potentiellement du cannibalisme, et enquêter sur des affaires de cannibalisme justement. Franchement, je vous conseille Gannibal. Je sais qu'il y a une série live action qui est sortie, j'ai pas eu le temps de la regarder, je vous ferai sûrement sur Insta ou autre une petite review de oui ou non si c'est fidèle et oui ou non si ça vaut le coup de la regarder. Ensuite, on va parler de Boys Abyss. On va suivre Reiji qui a juste une envie, c'est de quitter sa ville natale, mais il ne peut pas. Ça, je vous laisse le droit de découvrir pourquoi il ne peut pas, ou du moins pourquoi est-ce qu'il se l'interdit. Il pense que la seule manière du coup de s'en sortir, ça va être le suicide. Ça va se finir en 18 tomes, je crois que le tome 16 ou 17 est sorti très récemment, j'ai hâte de découvrir la fin. On va partir dans une ambiance un peu plus légère avec A Silent Voice, voilà, fini en 7 tomes. Le manga est connu et de par du coup son adaptation en film animé et également de par son support qui est le manga. Et donc que ça soit de lire le manga ou alors de regarder le film d'animation, je vous conseille cette œuvre, je ne vous en parle pas, je vous laisse découvrir. L'avant-dernière lecture qui m'a marqué cette année est Bonne nuit Poun Poun, voilà, on va suivre Poun Poun, ce petit oisillon qui a un quotidien de merde, une vie de merde, et franchement, on connaît Inyo Asano quoi en fait, je pense que c'est ce qui retranscrit plutôt bien son univers. Je vous laisse découvrir Bonne Nuit Poun Poun, fini en 13 tomes. Franchement c'est pour public averti et pour les personnes qui lisent un peu de manga déjà à la base ou qui ont l'habitude de lire, parce que c'est quand même assez cardio. Nous voilà arrivés à la dernière œuvre des lectures qui m'ont le plus marqué cette année, et il s'agit de Berserk dans sa magnifique édition Prestige. Faut savoir que je m'intéressais pas du tout à Berserk avant l'édition Prestige, du coup je me suis pas fait spoil, je ne sais pas ce qui se passe et je suis heureux de découvrir cette histoire, et je me rends compte que j'aurais peut-être dû m'y intéresser avant. L'édition Prestige est actuellement au 3e tome, donc ça fait équivaut à peu près au tome 6 d'une édition classique, comme ce sont des tomes doubles. Les éditions classiques sont, quant à elles, au tome 42, 43 vient d'être annoncé là au moment où je tourne cette vidéo. Et franchement, cette édition Prestige, si vous n'avez pas les Berserk classiques, je vous la conseille de fou. Alors, hormis le fait qu'elle soit quand même bien balèze hein, en termes de taille ou même en termes de poids, elle est magnifique avec des pages couleurs, avec également des dessins de Kentaro Miura qui sont encore plus mis à l'honneur avec cette taille de page. Même si ça va prendre un sacré bout de temps avant de rattraper l'édition classique, franchement j'ai hâte de découvrir ces histoires, l'histoire de Guts. Avec le décès de Kentaro Miura, je trouve que cette édition Prestige lui fait honneur malgré la polémique qu'il y a eu comme quoi ils auraient utilisé de l'IA lors du tome 1 ou tome 2, je sais plus trop. Je crois que c'était au niveau du tome 2. Enfin bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les lectures qui vous ont marqué cette année ou même les animés. Personnellement, il y a un animé qui m'a marqué parmi les autres cette année et il s'agit de Lord of the Mysteries, où j'ai rien compris mais où c'était génial. Enfin bref, et sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Solio. Ciao ciao ciao.